Chers élèves, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment créer un terrain rapidement sur Magica Voxel. Et pour ce faire, nous allons utiliser les shaders. Alors les shaders, c'est quoi? C'est en quelque sorte un petit outil qui permet de générer des objets, des formes très rapidement. Et il y en a un qui permet justement de générer des terrains. Alors, il existe un certain nombre de shaders, vous pourrez en trouver aussi sur Internet gratuitement, que vous pourrez installer aussi dans votre application. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment donc récupérer un shader, l'installer sur Magica Voxel et ensuite donc l'utiliser. Pour ce faire, vous allez vous rendre dans le serveur SetFontaine. Ici, vous allez dans Documents à prendre. Vous avez un dossier Magica Voxel. Vous allez trouver deux dossiers. Magica Voxel logiciel, celui-ci vous l'avez déjà copié sur votre ordinateur, puisque vous êtes en train de travailler sur le logiciel Magica Voxel, et vous avez un autre dossier avec donc Magica Voxel Shader. Et vous voyez, vous en avez tout un tas. Et nous allons utiliser celui-ci, nature.txt. Donc la première chose à faire, c'est de prendre ce fichier et de le copier sur votre bureau. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer cette fenêtre. Ensuite, vous allez vous rendre dans le dossier où se trouve votre logiciel. On voit ici, on a le logiciel que vous avez donc le petit icône que vous avez utilisé pour l'ouvrir. Et vous avez donc tout un tas de dossiers, dont un dossier qui s'appelle Shader. Ici, on peut voir qu'on a déjà 7 shaders qu'on retrouve ici dans l'application. Vous voyez, ici je suis à droite. Ici, on a les projets. Ici, on a tous les objets qu'on pourrait récupérer et insérer dans un travail. Et puis ici, on a ce qu'on appelle les shaders. Et on retrouve donc nos 7 shaders qui se trouvent ici dans mon dossier. Et pour installer un shader, c'est pas compliqué. Je prends ici mon fichier TXT et je viens le mettre dans le dossier shader. Et normalement, après quelques secondes, celui-ci devrait se charger dans votre application. Nous allons donc voir ce shader nature. Donc ici, vous vous mettez dans la palette numéro 3. Vous pouvez enlever s'il y a le cube de départ ici en cliquant évidemment sur Clear. Et puis, lorsque je sélectionne différents shaders, vous voyez aussi ici que j'ai des options qui apparaissent ou disparaissent. Et on va s'intéresser ici à nature. Donc Scale. Scale, c'est le zoom sur, on va dire, le terrain qui est créé. Démonstration, donc une fois que j'ai mis ou pas des paramètres ici, je clique sur Shader. Et pour l'instant, vous voyez que j'ai ce terrain qui vient d'être créé. Alors là, on travaille sur une petite zone. On va agrandir cette zone en mettant 256 sur 256 sur 256, qui correspond à la plus grande zone qu'on peut créer sur Magica Voxel. Et maintenant, je relance ici mon nature. Voilà. Vous pouvez voir ici donc ce terrain qui vient d'être créé. Et donc Scale, si je réduis cette valeur, c'est comme si je reculais, je prenais de l'altitude et vous voyez, mon terrain devient de plus en plus petit. Au contraire, si je zoome, le terrain devient de plus en plus grand. Donc là, à vous, à la limite, de choisir par la suite qu'est-ce qui vous convient le mieux. Ici, terrain level, le L pour level, c'est la hauteur ici de votre terrain. Plus j'augmente, et plus mon terrain devient élevé. Et évidemment, si je fais le chemin inverse, il redescend. Ensuite, sea level, c'est donc qu'on voit, on a des zones d'eau ici au milieu, et c'est donc le niveau de l'eau. Plus j'augmente le niveau de l'eau, et plus celui-ci va évidemment augmenter également. Et plus je le réduis,
puis il disparaît. Ici, ce sont les vagues, entre guillemets. Donc si, alors évidemment, il faut que je rajoute un petit peu d'eau. Voilà. Et on peut voir que l'eau, désormais, a du relief. En quelque sorte, c'est comme si il y avait des vagues sur la mer. Donc là, plus les vagues sont élevées, et évidemment, plus le relief est important. Ensuite, vous avez Move X, Y. Ça vous permet de vous déplacer sur votre terrain, ici vers la gauche, ici vers la droite, et il y aura d'autres terrains qui vont apparaître. Y, c'est la même chose, mais suivant où je me place en avant, en arrière. Et puis Random, ça vous crée, suivant quelle valeur vous changez, un terrain légèrement différent. Voilà, là il n'y a pas vraiment de règles. Suivant les valeurs que vous allez changer, ça vous donnera autre chose. Dans notre exemple, on va vouloir créer une petite presqu'île avec des falaises derrière. Et du coup, on se retrouve un petit peu embêté par ce shader parce qu'il génère effectivement du terrain. Mais si je l'augmente, vous allez pouvoir voir, voilà. On a non pas des montagnes, des falaises qui se créent, mais plutôt un terrain vallonné qui augmente de plus en plus, mais pas assez abrupt pour ce qu'on veut faire. On pourrait zoomer évidemment un petit peu dessus, mais ça ne change pas des masses. Voilà. Donc nous, on aimerait vraiment avoir des falaises derrière. Et pour ce faire, en fait, on va utiliser ce shader, mais de manière un petit peu inversée, c'est-à-dire que nos vagues vont devenir nos montagnes. Donc, petite démonstration, vous pouvez le faire avec moi. Ici, dans Scale, on va mettre 0.40, c'est-à-dire qu'on va zoomer déjà sur la zone. On pourrait le faire à la fin, bien évidemment. Pour l'instant, on met ici 0.40. Ensuite, dans terrain, le level du terrain, donc le niveau du terrain, on va mettre 10. Donc là, pour l'instant, le terrain augmente. Ça va nous permettre de mettre plus tard de l'eau, puis au fond de l'eau, d'avoir du sable. Ensuite, dans Sea Level, on va mettre 5, ça veut dire que le niveau de l'eau va monter. Vous voyez? Et puis Waves A, c'est là, donc toute l'astuce pour notre exercice, c'est qu'on va mettre 60. Et vous voyez, à présent, j'ai une vague qui a été créée, et cette vague, en fait, nous, on va l'interpréter comme une falaise. Ensuite, on va encore déplacer un petit peu tout ceci. Donc ici, dans Move X, on va mettre moins 10. On s'est décalé ici vers la gauche. Ça nous a fait apparaître une autre petite falaise ici. Et puis ici, dans Move Y, on va mettre moins 3. Et là, normalement, on avance un petit peu. Voilà, la falaise s'est avancée vers nous. Et le dernier paramètre, random, on va le laisser sur 100. Donc voilà pour la première étape. Bien évidemment, vous pouvez configurer le shader comme vous le souhaitez. Donc pour gagner du temps, je vous conseille de rentrer donc les paramètres que je vous répète. 0.40, 10.0, 5.0, 60.0, moins 10.0, moins 3.0 et 100. Première étape, on va tout d'abord recalibrer notre zone de travail. Ici, on voit, on a toute une zone en dessus qui ne nous sert à rien. C'est pas dérangeant, mais on va cliquer ici sur ce bouton pour voilà, réajuster notre zone de travail. Ensuite, on va commencer à ajouter de l'eau. Alors, pour commencer, je vais donc choisir ici un bleu, donc color. Donc, si c'est masqué, j'appuie ici. Là, je prends le bleu que je souhaite appliquer à mon projet. Évidemment, je pourrais, si jamais, le changer plus tard. Je recherche la zone la plus basse, la plus profonde, probablement ici. Et ensuite, je zoome un petit peu dessus. Voilà. Je vérifie que ces deux options ici, X et Y, sont activées. Attache cet outil. Et puis ensuite, j'appuie et je maintiens. Et je décide quand m'arrêter.
Pour ma part, je vais m'arrêter ici par rapport à l'eau. Donc évidemment, vous pouvez régler le niveau de l'eau comme vous le souhaitez. Donc ici, vous avez tout en fait pour créer maintenant un paysage avec des falaises au fond, du sable et de l'eau. Pardon. Maintenant, chose facile, pour peindre le sable, ben, évidemment, on peut prendre n'importe quelle couleur. Bon, là, évidemment, on va prendre du jaune. Du coup, on va mettre, même si les couleurs ne seront pas optimales, ici, je vous rappelle, commande Alt pour faire un dégradé. Ici, j'ai 3 nuances de jaune, jaune-vert. Je vais faire random. Et puis là, ensuite, j'aurai mon sable. Et puis si je veux faire la même chose pour les falaises, donc plutôt dans le gris, je vais conserver ce gris, un petit peu plus... cette fois-ci, je vais mettre un petit peu de noir. Et puis là, je vais mettre un petit peu de gris un peu plus blanc. Je pourrais faire la même chose. Je sélectionne mes falaises. Ensuite, je fais random. Et bon, évidemment, c'est pas non plus très joli, mais c'était pour vous montrer un petit peu les 3 zones qu'on aurait ici, donc les falaises, le sable et l'eau. Voilà, à vous de créer votre terrain et on se retrouve dans la prochaine vidéo.